Stéphane Dieude, bonjour. Je rappelle le titre de votre livre « Et maintenant, que vais-je faire ?» Pourquoi nous interpellez-vous sur le fait que ça se passe maintenant? D'abord, vous avez bien compris qu'il y a un clin d'œil à une chanson célèbre de Gilbert Bécaud. C'est une chanson qui parle d'une rupture. Et maintenant, que vais-je faire après une rupture? Et c'est ce qu'on vit en ce moment. On vit une rupture de modèle, une crise de sens, aggravée par ce sentiment d'impuissance devant la crise climatique, de vulnérabilité devant la crise sanitaire. Et effectivement, la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, la question de mon accomplissement, se pose d'une manière encore plus intense aujourd'hui qu'hier. Alors vous suggérez dans le livre de passer à un nouveau modèle de réussite, celui de la bonne vie préconisé par Aristote. Expliquez-nous. Alors, effectivement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le modèle prôné par Aristote il y a 24 siècles, donc c'est celui de l'eudémonia, est d'une incroyable actualité. Parce que finalement, Aristote nous propose d'aller au meilleur de nous-mêmes, de déployer, de cultiver le meilleur de nous-mêmes, et en fait la condition d'un bonheur, en fait la condition de l'épanouissement véritable. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de quitter un modèle de réussite qui était basé sur la réussite sociale, économique, les honneurs, l'argent, et on cherche autre chose. Et on cherche finalement à se réaliser dans un projet personnel porteur de sens, bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour trouver sa voie? Alors, si j'écris ce livre, c'est justement pour que les personnes passent un peu moins de temps que moi-même, puisque moi j'ai pris presque 20 ans, 25 ans pour trouver ma voie. Alors, ce que le livre propose, en fait, c'est de prendre un moment de sa vie pour faire un inventaire, et un inventaire de ce qu'on a aimé faire, de ce qu'on a réussi. Là où il y avait des moments d'énergie, de joie, de sentiment d'être pleinement soi-même. Et en fait, tous ces moments sont des indices, sont des signaux qu'on est en train de vivre nos talents profonds. Et c'est vraiment la boussole dans cet itinéraire. Et prendre le temps de cette connaissance de soi permet de découvrir toutes ces différentes facettes. Parce que très souvent, on ne présente qu'une seule de ces facettes, un genre de personnage social qu'on pense être le bon personnage pour réussir. Or, mon sentiment et la thèse que défend ce livre, c'est que c'est au contraire, en habitant toutes nos facettes, en les déployant, qu'on est au meilleur de nous-mêmes et qu'on trouve, qu'on vit, qu'on incarne cette richesse singulière et qu'on la déploie dans quelque chose d'intéressant qui fait sens pour nous. Dans ce livre, vous insistez sur l'importance de la place de l'autre pour se rencontrer soi. Oui, c'est-à-dire que le chemin est à la fois solitaire, singulier, parce qu'on est irremplaçable, on est unique en fait, justement dans notre mélange de différentes facettes. Mais nous avons besoin de l'autre. D'ailleurs, cette idée, elle est d'Aristote. Nous avons besoin de l'ami bienveillant. L'ami bienveillant, c'est celui qui, comme nous, cherche à être au meilleur de lui-même. Aristote précise qu'il est vertueux comme nous, c'est-à-dire qu'il cultive ce meilleur de lui-même. Et donc, comme il est bienveillant, il va nous faire un retour de ce que nous ne voyons pas de nous-mêmes. À la fois peut-être un retour authentique, et c'est ça qui va nous aider très concrètement, c'est tout simplement en demandant autour de soi qu'est-ce que tu penses de moi, quand est-ce que tu as vu chez moi quelque chose de remarquable, de positif, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, qu'est-ce que j'avais comme qualité à ce moment-là. Donc on peut apprendre énormément de l'autre. Comment peut-on faire de l'entreprise le lieu de cet accomplissement? Effectivement, il me semble qu'on ne peut réussir cet accomplissement que si les entreprises nous aident. Alors il y a un certain nombre d'entre nous qui font le choix de l'indépendance, etc. Mais pouvoir connaître un accomplissement, un plein accomplissement dans les grandes organisations, c'est important. Et ça repose sur 3 piliers selon vous? Oui, 3 piliers, c'est-à-dire que, en fait, le premier besoin, c'est qu'il nous offre un sens. Et donc, que l'organisation
pose une direction. Aujourd'hui, on parle des entreprises à mission, de la raison d'être d'une entreprise, donc qu'il y a une clarté sur le sens de ce que ce projet collectif nous propose. Une entreprise qui me donne une autonomie suffisante pour que je puisse exprimer ma richesse singulière au service du rôle qu'on m'a donné. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, très important, une entreprise, on parle d'inclusivité aujourd'hui, mais c'est une entreprise qui accueille chacun dans son authenticité, c'est-à-dire qu'on peut y aller en étant pleinement nous-mêmes et se déployer dans l'entreprise dans sa richesse singulière.